Bien-aimé, shalom dans le nom de Jésus. Amen. Shalom. Alléluia. Je viens d'abord exalter le nom de mon Dieu qui me fait tous les jours. Le Dieu qui écrase mes ennemis sur mes pieds. Amen. Et je viens aussi remercier ma soeur et mon ami, pasteur Gina, qui a reçu la grâce d'organiser cette ligne de prière. Bien aimé, chaque personne a reçu une grâce particulière. Et je voudrais glorifier le Seigneur pour la grâce qu'il a placée sur ma soeur. C'est une soeur à moi que j'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous allons parler d'un sujet vraiment très très important. J'ai participé à beaucoup de séminaires sur le mariage. J'ai voyagé, je crois que j'ai déjà été dans plus de 38 États ici aux États-Unis. Peut-être plus. J'ai beaucoup voyagé. J'ai participé à beaucoup de séminaires parce que j'avais le souci de comprendre cette chose appelée le mariage. Mais je suis triste de vous dire que presque dans tous les séminaires auxquels j'ai participé, que ce soit des séminaires organisés par des Américains ou des Africains, je suis revenu vraiment pas satisfait. Tantôt, c'est un peu de la psychologie. Il faut amener des fleurs à ta femme, et puis il faut dire à ta femme je t'aime régulièrement, et blablabla. Et puis, après, on va vous donner quelques blagues, peut-être des choses qui se passent dans la chambre, et vous rigolez, et puis vous rentrez à la maison, et on n'a rien reçu de ce qui puisse bâtir le mariage. Je ne sais pas, peut-être que parmi vous, vous avez passé ce genre, vous avez eu ce genre d'expérience. Et j'ai commencé à demander au Seigneur de me parler du mariage. C'était choquant au départ pour moi lorsque le Seigneur me répond en me donnant un passage de la Bible dans Matthieu chapitre 16 verset 18. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour nous? Matthieu chapitre 16 verset 18. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais moi je t'ai demandé à propos du mariage, mais ce passage ne parle pas du mariage. Si tu as trouvé, tu dis Amen, comme ça je te laisse lire. Matthieu 16, verset 18. Amen. Quelqu'un a trouvé? Matthieu, chapitre 16. J'ai la version en anglais ici. Je peux lire à partir de l'anglais et puis... Amen, papa. Allez-y, maman. Matthieu 16, 18. Je lis au nom de Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia. En tout cas, c'est une déclaration puissante. Et écoutez qui parle. Il dit, je bâtirai mon église. Le Seigneur a confié beaucoup de tâches aux différentes personnes, mais il y a une tâche qu'il n'a jamais donnée à quelqu'un d'autre. Il dit, c'est moi, Jésus-Christ, je vais bâtir mon église. Bien-aimé, l'église, c'est la chose la plus précieuse, le plus grand investissement du Seigneur sur la terre. C'est pour cela qu'il s'en occupe lui-même. Il dit, je vais bâtir. C'est lui qui bâtit. Mais qu'est-ce que l'église a à voir avec le mariage? Nous avons 3 jours. Il est vraiment difficile d'entrer en profondeur dans certains aspects du sujet en 3 jours. Nous avons 4h30 ensemble. Pendant ces 4h30 ensemble, nous aimerions avoir un moment pour prier. Donc, je vais vous donner l'essentiel, mais je vais insister sur certaines choses. Et l'Esprit de Dieu
va vous ouvrir l'intelligence afin que chacun de vous puisse entrer maintenant en profondeur, chacun selon la grâce que Dieu t'a faite et selon la mesure de foi que tu as en ce moment. Nous avons peut-être sur cette ligne des gens qui sont mariés. Moi-même, je suis totalement marié. Alléluia. Amen. Je suis Amen. totalement, pleinement marié. Alors, il y a peut-être des gens, j'entends un son sur la ligne, je ne sais pas si c'est mon téléphone. Est-ce que c'est mon téléphone qui dérange? Allô? Allô? Ok, est-ce que vous m'entendez? J'ai entendu comme de la musique sur la ligne. Quelqu'un est allé à la deuxième ligne, c'est ce qu'il fait. Ok. Eh bien, je disais ceci, il y a peut-être parmi nous des gens qui sont mariés. Et il y a aussi des gens qui ne sont pas mariés, je pense. Et parmi les gens qui sont mariés, il y en a parmi vous qui êtes seul, l'autre époux n'est pas là sur la ligne. Et peut-être qu'il y en a, tous les deux, vous êtes là sur la ligne. Il y en a peut-être, vous êtes là sur la ligne et les choses ne marchent pas dans votre foyer. Il y en a qui aspirent au mariage. Il y en a qui sont peut-être en train de désaspirer du mariage. Ouh, alléluia. Amen. Il y en a peut-être qui sont restés du mariage. Le temps que nous allons passer ensemble, ma prière est que vous n'êtes pas venus entendre un beau discours, mais vous êtes venus avec des cœurs ouverts pour recevoir dans le but de pratiquer, dans le but d'obtenir la victoire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Amen. 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 Parce que le Seigneur a dit, celui qui entend ces paroles et qui les met en pratique, il est comparable à un homme sage ou une femme sage. Et la sagesse selon Dieu, c'est lorsque tu as entendu la parole de Dieu, tu vas la mettre en pratique. Je voudrais aussi vous donner un autre conseil. J'ai remarqué dans beaucoup d'endroits que les gens s'inquiètent parfois de savoir nous sommes combien sur la ligne, il y avait combien de gens à la conférence. Et j'ai souvent dit aux gens, écoutez, le Seigneur n'a pas promis que vous aurez de grandes multitudes lorsque vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'il a dit dans Matthieu, en chapitre 7, que la porte qui mène vers la vie est petite et très peu la trouvent. Très peu de gens trouvent cette porte. Maintenant, d'où vient l'idée selon laquelle toi tu t'attends à ce qu'il y ait de foule sur cette ligne? Parce que cette ligne, c'est une porte étroite. Sur cette ligne, selon mon expérience, on ne blague pas. Amen? Amen. Et je vous entends même la manière dont vous modérez. Vous ne blaguez pas. On n'est pas venu sur cette ligne pour blaguer. Alors, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de grandes foules. La parole de Dieu dit, la porte qui amène à la perdition, là où on raconte des blagues, là où on ne se préoccupe pas vraiment de la vérité, vous allez trouver des multitudes là-bas. Et je vous dis que le Seigneur, souvent, quand il y avait une grande foule, il leur parlait en parabole. Mais quand il restait peu, les peu qui y étaient proches, et les disciples disent, mais comment expliquer que quand il y a des foules, tu leur parles en parabole, mais quand nous sommes peu, maintenant tu nous parles ouvertement. Il dit parce qu'il vous est donné à vous de comprendre ces choses. Bien-aimés, à vous qui êtes sur cette ligne, il vous est donné ce soir la grâce de comprendre cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je vais mettre la fondation. Et demain, je vais parler aux mamans. Est-ce qu'il y a des mamans sur la ligne? Amen.
je vais parler aux mamans, mais j'aimerais que les papas soient là. Je ne veux pas parler aux mamans à l'absence des papas. Amen, papa? Amen. Maman, si ton mari n'est pas là ce soir, demain, tu vas tout utiliser, toute ta diplomatie de femme. Promets-lui de bonnes choses, de bonbons, de biscuits, ce qu'il aime. Promets-lui, dis-lui, on va me parler demain, tu dois être là. Amen. Parce que j'ai aussi participé à des conférences des mamans. Quand les mamans parlent entre elles, j'ai été un peu dérangé parce que les mamans parlent des mamans quand ils se retrouvent. Mais pourquoi vous, les mamans, quand vous vous retrouvez, vous parlez encore des mamans? Vous ne vous connaissez pas? Il faut qu'on vous parle des papas. Alléluia. Amen. Parce que même dans la Bible, le Seigneur a parlé aux mamans à propos de leur mari. Et le vendredi, nous allons maintenant revoir, nous allons attaquer les choses qui nous empêchent de savourer la joie et les délices du mariage. Et nous allons les attaquer, nous allons les détruire. Et je suis certain qu'après, quand nous aurons terminé ce séminaire, vous devrez commencer à témoigner des changements dans vos vies de mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux-là qui aspirent au mariage, vous allez recevoir quelque chose qui va vous donner une perspective beaucoup plus claire de la chose à laquelle vous aspirez. Bien aimé, quand moi je me préparais au mariage, je n'avais pas reçu de bonnes informations. Les gens disaient des histoires. Quand vous allez vous marier, moi je me dis, mon Dieu, mais cette histoire-là, c'est grave alors. Quand je vais me marier, alléluia. Amen. Je me disais que, en tout cas, la première nuit de mariage, il y aura court-circuit, l'électricité, ça va sauter dans tout le quartier. Mais ça n'a pas eu lieu. J'étais un peu déçu. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose avec nous? C'est parce que même dans l'église, quand on parle du mariage, les gens parlent des anecdotes et des mythes qui ne sont pas réels. Mais nous allons aujourd'hui confronter les traditions et la coutume et les philosophies et l'imagination des hommes qui ne font que créer de la confusion. Nous rentrons dans le livre de Genèse. Alléluia. Avant qu'on rentre dans le livre de Genèse, nous avons lu Matthieu 16, verset 18. Oui, allons dans le livre de Genèse. Non, lisons d'abord premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 11 à 13. Comme ça va compléter le passage que nous avons lu en Matthieu. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 11 à 13. 1 Corinthiens 3, verset 11 à 13, je lis au nom de Jésus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le feu, qu'est-ce qui va éprouver l'œuvre de chacun de nous? Le feu. Bien-aimé, le feu, c'est confortable? Non. Ça brûle, n'est-ce pas? Amen. La fondation, c'est Jésus. Je vous ai dit que l'homme sage entend la parole, il va creuser. Mais l'homme insensé bâtit sur le sable. Ces deux hommes n'ont pas bâti dans deux villes différentes. Ils ont bâti au même endroit. Mais l'homme sage a pris la peine de creuser parce que le rocher dont on parle, c'est Jésus-Christ et le rocher se trouve sous le sable. Et je vais vous parler un peu de ce sable et un peu de ce rocher et comment arriver à poser la fondation sur le rocher. Et ce rocher, c'est Jésus-Christ.
Amen. Bien-aimé, si tu bâtis l'église, si tu collabores à bâtir l'église, et vous comprendrez de quoi je parle, sur le rocher, la Bible dit que si tu utilises de l'or, ton œuvre va tenir dans le feu. En d'autres termes, la promesse est faite, le feu, il y aura dans votre mariage. Mais est-ce que ton mariage va tenir le feu? C'est ça la question. Parce que les gens disent, oh, il y a du feu, donc on divorce. Il y a du feu, donc ce n'était pas... Il y a des gens qui m'étonnent. Hier, ils sont venus ici, ils ont parlé en langue, ils disent, le Seigneur m'a donné un mari, une femme. 2-3 ans après, lorsque le feu vient, il dit, non, je m'étais trompé, je n'avais pas bien entendu ce que le Seigneur disait. Celui-ci n'est pas mon mari. Ah bon? Le Seigneur, là, il est schizophrénique. Il change d'opinion comme ça. Il dit une chose aujourd'hui, autre chose demain. Ou c'est toi qui es schizophrénique? Mais une autre question, c'est que de quel Seigneur tu parles? Comment il s'appelle ton Dieu? Bien-aimé, la promesse est faite. S'il y a des mariés sur cette ligne, vous avez déjà goûté le feu. Moi-même, je suis passé par le feu. Et je continue à passer par le feu. Et j'ai posé la question au Seigneur, mais c'est quoi cette affaire, le feu comme ça? Il dit, mais tu n'as pas lu, c'était une promesse. Si tu es en train de bâtir, ton œuvre sera testée. On va tester ton caractère. On va tester ta foi. On va tester ta détermination. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit, c'est lui qui va persévérer. En d'autres termes, c'est lui qui va persévérer. C'est lui qui va endurer. C'est celui-là qui reçoit la couronne. Pas le lâche et le fainéant, qui abandonne lorsque le feu est allumé. Si tu abandonnes, tu n'auras point de couronne. Alléluia. Amen. Si tu abandonnes, tu n'auras pas la couronne. Donc le feu, il y aura, mais ton œuvre sera testée. Tu es en train de bâtir avec quoi? Tu bâtis ton foyer avec quoi? Avec de l'or ou de la paille? Ou du chaume, des herbes sèches qui brûlent dès que le feu arrive? Tu bâtis ton œuvre avec quoi? C'est la première question que je vous pose aujourd'hui. Mais je vous donne aussi le conseil de bâtir avec de l'or. Pourquoi l'or? Parce que l'or, c'est la seule chose qui peut être purifiée par le feu et sortir du feu plus brillant qu'avant. Alléluia. Amen. 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 La valeur de l'or ressort quand on l'a placé dans le chaud, le feu, et on a augmenté la température. Amen. Alors, si toi-même là-bas, si tu n'es pas fait d'or, si tu n'es pas fait d'or, tu ne sauras pas tenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, envoie le feu, je suis prêt. Alléluia. Seigneur, envoie le feu. Bien-aimé, sans le feu, tu ne vas pas briller. Si tu veux briller, tu dois demander le feu. L'or qui n'est pas passé par le feu est vendu à un prix bas. C'est-à-dire sa valeur n'est pas élevée. Mais quand il est passé par le feu, ta valeur augmente. Si tu es une femme, tu veux que ta valeur augmente dans le mariage, tu dois embrasser le feu. Si tu es un homme, tu veux que ta valeur augmente, tu dois embrasser le feu. Pourquoi? Parce que nous entrons dans cette œuvre comme de l'or brut. Alléluia. Amen. C'est dommage que les gens croient que quand ils sont entrés dans le mariage, ils étaient de l'or pur. Tout simplement parce que vous vous êtes fait tellement de compliments, et la plupart de ces compliments-là, c'était des mensonges. Quand quelqu'un te dit que oh, tu es une ange, toi là, tu es une ange, tu es un être humain. Il te flatte seulement. Amen. Amen. Tu n'es pas, tu es... Ne me dérange pas maintenant. Tu es entré dans le mariage comme de l'or brut. Et tu dois être purifié pour devenir de l'or pur.
Alléluia. Allons maintenant dans le livre de Genèse. Allons dans le livre de Genèse, nous allons lire le chapitre 2. Commençons par le verset 18. Genèse 2, 18, je commence. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. 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 Il y a plusieurs choses que nous pouvons sortir de ce passage. 1. Dieu dit qu'il n'est pas bon. Quand Dieu a commencé à créer toutes choses, partout il disait c'était bon, Dieu regarda et c'était bon. Et le sixième jour, il regarde l'homme et il a eu pitié de lui. Célibataire. Dieu a eu pitié de lui. L'homme là, il regardait le lion avec la lionne. Il regarde même le bouc avec la chèvre. Et puis Dieu le provoque. Il dit, tu vas donner le nom aux animaux. En donnant le nom aux animaux, Adam s'est rendu compte. Même le serpent avait une femme. Comment il n'y a que moi, je me promène comme ça? Il n'y avait point d'aide comparable à lui, semblable à lui. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Au-dedans d'Adam, il y avait Ève. Il les a créés hommes et femmes. Il dit d'abord, il a créé l'homme à son image, il les créa, et puis hommes et femmes, il les créa. Donc, Ève était au-dedans d'Adam. Quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam pour qu'il devienne un être vivant, Dieu n'a jamais soufflé dans les narines de la femme. C'est le même souffle qui est entré dans Adam, qui était entré même dans Ève, qui était au-dedans de son mari. Amen. Et puis Dieu devait endormir l'homme. Le sommeil, c'est comme la mort. Bien-aimé, pour que tu aies une femme qui te fait chanter comme Adam a commencé à chanter ici, ah, voici, c'est enfin os de mes os et chair de ma chair, on va l'appeler femme parce qu'elle a été tirée de moi. Toute cette poésie-là, il a fallu d'abord qu'il meure. La mort et le sommeil sont semblables. Bien-aimé, tu dois mourir, frère. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, frère, mes bien-aimés frères sur la ligne, vous devez mourir. Amen. Si tu veux voir, si tu veux qu'elle devienne, qu'elle provoque de la poésie, de la musique et des prophéties dans ta bouche, tu dois mourir. Amen. Adam a commencé à prophétiser. Il dit, alors, comme ça, l'homme quittera son père, quittera sa mère. Lui n'avait pas de papa, n'avait pas de maman. D'où est-ce qu'il a trouvé toute cette philosophie? Qui lui a appris que l'homme devra quitter? À cause de la femme, les hommes chantent, même, ils font des choses qu'ils n'avaient jamais su faire avant. En d'autres termes, Dieu, c'est un Dieu qui veut la communion. La raison pour laquelle il a donné le mariage à Adam et à Ève,
c'est parce que Dieu dans le ciel, c'est un Dieu de communion. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est ainsi dit, faisons. Et il a voulu sur la terre donner à l'homme qu'il a créé le même principe, la même loi de la communion, de sorte qu'Adam était comme un Dieu sur la terre. Le Dieu, c'est un Dieu de communion, un Dieu de relation. Et Adam maintenant devrait comprendre par sa relation avec sa femme, il devrait maintenant bien comprendre sa relation avec Dieu. Et la Bible nous dit que quand Dieu fini de faire ça, il a vu que c'était très bon. Bien aimé, le jour de ton mariage, c'était très bon, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, remarquez quelque chose. Le mariage est une chose. Pourquoi je dis ça? Dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, il est dit que 2 personnes valent mieux qu'une personne. Parce que quand une personne tombe, l'autre va relever l'autre. 2 personnes valent mieux qu'une seule personne. En d'autres termes, le jour où tu t'étais marié, tu devrais maintenant devenir plus spirituel. Amen. Tu devrais devenir plus sage. Tu devrais devenir plus patient. Tu devrais devenir plus intelligent. Tu devrais avoir plus de paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire Amen? Amen. Amen. J'ai bien dit, le mariage devrait augmenter, multiplier tout ce qui est de bon en toi. Si tu étais 1000 fois sage, tu deviens 10 000 fois sage. Amen. Une chose que j'ai remarquée, même de bons chrétiens, dès qu'ils se marient, c'est ça qu'on appelle en lingala kopengwa. C'est quoi ça en français encore, kopengwa? En anglais, on dit backslide. Il y a quelqu'un qui peut m'aider avec le français ici? Est-ce que même mon lingala est bon? Rétrogradé, pasteur. Rétrogradé. C'est dommage que les gens qui étaient très spirituels, dès qu'ils se marient, c'est comme s'ils vont rétrograder spirituellement. C'est étonnant. Au lieu de devenir plus sage, plus intelligent, plus spirituel, ils ont rétrogradé. Et quand la Bible Amen. Amen. La sœur Sandra, est-ce que tu peux nous amener dans l'adoration le temps que j'appelle le pasteur? Je crois qu'il est déconnecté. Ok. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Digne, que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas, les oreilles pour entendre pas. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Ils ont des pour agir, mais
Jésus-Christ a Alors, on entend maintenant? Amen. 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 Ah, excusez-moi, je ne savais même pas que j'étais déconnecté. Chez moi, ça montre que je suis connecté. Alors, je ne sais pas à quel moment j'étais déconnecté. Mais j'étais en train de dire que lorsque vous devenez deux, vous devriez, la Bible dit que deux valent mieux que un. En d'autres termes, quand vous vous retrouvez à deux, vous devriez devenir plus spirituel, plus sage. Mais ce que j'ai remarqué est que les gens, dès qu'ils se marient, il y a maintenant beaucoup plus de problèmes. Même les gens qu'on voyait très spirituels et très sages, quand on entend maintenant les histoires qui se passent, on se pose la question de savoir ce que réellement qui était spirituel avant. Donc c'est comme si le mariage cause les gens de rétrograder. Et c'est ainsi que la Bible dit, quand un tombe, l'autre peut faire sortir l'autre, mais ce que nous observons, c'est que beaucoup de gens dans le mariage, quand ils marchent sur la route, un tombe dans un trou, l'autre dit parce que tu es tombé dans le trou, au lieu de t'aider à sortir, si je me jette dans le même trou. C'est ce qu'Adam avait fait. Adam devait tenir Ève et la faire. Est-ce que quelqu'un m'entend sur cette ligne? Amen. Amen. J'aimerais que vous me donniez un feedback, comme ça je sais que je suis encore en ligne. Donc le mariage est une bonne chose, une très très bonne chose que le Seigneur nous a donnée. Il nous a donné pour nous bénir. Il nous a donné pour que nous puissions nous épanouir. Et je voudrais faire ressortir encore un élément. Le 6e jour, le Seigneur a fini de créer l'homme et la femme. On dit que le 7e jour, c'était le sabbat. Le Seigneur s'est reposé. Il a passé le sabbat avec Adam et Ève. C'était une très bonne journée. Aussi longtemps, Adam et Ève étaient auprès du Seigneur, en communion avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur. L'ennemi n'a pas attaqué. Est-ce que je peux répéter ça? Amen. Amen. Aussi longtemps que vous voyez que le premier jour, après leur création, le jour de repos, c'était le jour de sabbat. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Dieu a passé le sabbat avec eux dans le jardin. Mais le premier jour de la semaine, quand Dieu a dit, maintenant voilà, je vous ai établi, vous êtes les chefs ici, moi je vais rentrer au ciel, vous exercez maintenant la dominion que je vous ai laissée. Dès qu'ils se retrouvent seuls, ils n'ont pas pu tenir cette communion dans le cœur et le serpent a attaqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais répéter ça encore. Lorsqu'ils n'ont pas maintenu la communion avec le Seigneur, ils étaient devenus une cible du diable. Alléluia. Amen. Amen. Et vous savez quelque chose? Ève a perdu sa connexion avec Dieu et elle a succombé. Dès qu'elle est tombée, dès qu'elle a perdu l'union avec Dieu, elle est devenue une tentation pour son mari. Toutes les fois dans le mariage que l'un des époux perd sa connexion avec Dieu, vous savez pourquoi Dieu avait autorisé à Satan de ne pas tuer Job. Mais il n'a jamais dit à Satan de ne pas tuer la femme de Job. Mais comme Satan savait que la femme de Job était déjà rétrograde, il l'a épargnée. Pourquoi? Pour qu'elle devienne celle qui tente son mari à maudire Dieu et mourir. Quand tu perds ta communion avec Dieu, tu deviens le diable lui-même. Tu commences à tenter les autres. Et Adam aussi, lui qui avait reçu les instructions de Dieu. Quand il a vu sa femme tomber, au lieu de dire, ah petite, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Prendre la femme par la main, aller devant Dieu, dire, Seigneur, viens. Voilà ce qui s'est passé. Je vous dis la vérité, le péché ne serait pas entré dans le monde. Avant même d'arriver là-bas, où était Adam quand Ève parlait avec le serpent? Où est-ce qu'il était? Il était là. Il a vu. C'est lui qui était la tête. C'est lui qui était responsable.
C'était lui, à lui que Dieu avait donné toutes les instructions par rapport à leur vie et à ce qu'il faut toucher et ce à ne pas toucher dans le jardin d'Éden. Quand Ève était en train de bavarder avec le serpent, Adam devrait mettre fin à cette causerie-là. Amen. Il a été négligent, il a été paresseux, il a abdiqué son rôle, il a fait faire. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, tu crois que être la tête, c'est seulement pour qu'on te prépare le foufou? Amen. Maintenant, quand Ève devient une tentation pour lui, il accepte, il mange aussi. Maintenant, quand Dieu vient poser la question, lui-même, maintenant, il a perdu sa connexion avec Dieu. Bien aimé, quand les gens perdent leur connexion avec Dieu, ils commencent à accuser les autres, au lieu d'accepter la responsabilité. C'est ainsi que tu verras dans le mariage, on s'accuse à tout moment. C'est parce qu'on a perdu la connexion avec Dieu. Et toutes les deux caractéristiques, ce sont les caractéristiques de Satan. C'est l'esprit de Satan. Ève commence à tenter son mari. Maintenant, le diable lui-même, il est parti, il est déjà rentré chez lui. Il faut continuer à faire son travail pour lui. Et il ne vous a même pas payé. C'est toi qui deviens le tentateur. C'est du bon français. Je peux parler comme ça? Amen. 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 On peut peut-être le tenteur ou le tentateur. Mais quand même, vous comprenez le sens, non? Amen. 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 Ne perds pas ta connexion avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ne perds pas ta connexion avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la connexion, la communion avec Dieu, c'est la chose la plus précieuse que nous avons sur la terre, que Dieu nous a donnée. C'était le trésor le plus précieux, mais c'était aussi la chose qui allait nous garantir la protection. Je vais vous dire autre chose. Dieu a créé l'homme à son image. Quand Dieu regarde l'homme, il voit lui-même. Comme quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois à l'envers. Et puis, il a créé Ève semblable à l'homme. Alléluia. Amen. C'est la femme qui est semblable à l'homme. L'homme est semblable à Dieu. Pourquoi? Pour que l'homme puisse avoir la communion intime avec la femme. C'est pour cela que les hommes ne doivent pas aller coucher avec d'autres hommes. Un autre homme n'est pas une image. Il n'est pas à ta ressemblance. Et il n'a pas été créé à ta ressemblance. Amen. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà vu, avant quand on prenait des photos, il y avait le film là, quand tu regardes comme ça, qui a l'air d'un fantôme, non? Amen. Amen. Quelqu'un sait de quoi je parle? Amen. 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 Donc, quand tu es un homme qui regarde un autre homme, c'est ça l'image que tu vois. Mais quand tu regardes une femme, tu te vois net. C'est ta photo. Parce qu'elle était tirée de toi. Donc, l'homme est supposé communier avec la femme. Et observez ceci. Quand Dieu communie avec l'homme, par son esprit, tu donnes naissance au fruit de l'esprit. Amen. Amen. Quand l'homme communie avec sa femme, il donne naissance à un bébé. Amen. Mais quand l'homme communie avec un homme, ou la femme communie avec la femme, vous donnez naissance à quoi? C'est de l'abomination. Peut-être dans ce chapitre, il y a plein de révélations dedans pour nous. Les 2 premiers chapitres du livre de Genèse, c'est plein de révélations. L'homme qui a été donné, à toi a été donné la responsabilité, qui est la tête, c'est à toi que Dieu a parlé. Vous avez vu que Dieu a donné toutes les instructions à Adam avant de créer Ève. Pourquoi? Ève n'était pas là quand Dieu donnait les instructions. C'était normal qu'elle commence à parler avec le serpent.
Alors si Adam appelle Ève, il dit, petite, cesse de parler avec les serpents. Même je leur ai donné des noms. Je ne leur avais pas donné la permission de parler comme ça. Si Ève persiste, il fait appel à Dieu. Seigneur, regarde. Ça ne va pas, non? Le Seigneur allait résoudre ce problème pour lui. Mais lui a dit, parce que tu es tombé, moi aussi je vais tomber. Vous savez comment on pratique ça dans le mariage? Ok, parce que toi tu m'insultes, moi aussi je vais t'insulter. Alléluia. Amen. Parce que tu me chamailles, moi aussi je vais te chamailler. C'est ça. Comme toi tu tombes dans le trou, moi aussi je tombe dans le trou, nous allons tous mourir. Ouh. Mais maintenant quand vous allez tous mourir, est-ce que vous allez laisser une descendance derrière? Non. Écoutez, la notion de la communion est une notion très importante. Nous avons dit dans la première épître aux Corinthiens que tu dois faire attention comment tu bâtis sur cette œuvre. Maintenant, je vais vous ouvrir un peu l'intérêt par le Saint-Esprit. Jésus est le rocher. Il a dit, l'homme sage dépose la fondation sur le rocher qu'est Jésus. Donc, quand l'homme sage dépose la fondation qu'est le rocher, nous sommes maintenant en train de bâtir un immeuble à 3 étages. La fondation du mariage, c'est quoi? La fondation du mariage, c'est le mari et la femme. Les individus. Si l'homme est spirituel et la femme est spirituelle, votre mariage est spirituel. Votre mariage va tenir. Si tu es la tête en l'air, même si elle n'a pas la tête en l'air, le mariage va boiter. Il faut que les deux poteaux soient bien fondés sur le rocher. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que quand je vais parler du mariage, je vais vous parler des fleurs et des blagues de votre chambre à coucher. Je veux que nous puissions bâtir cet édifice ensemble. C'est ainsi que quand toi, une sœur ou un frère, tu vas trouver une femme qui n'est pas chrétienne ou un homme, disons même qui n'est pas spirituel, et tu dis que le Seigneur qui t'a dit de l'épouser, bon, si tu dis que c'est Dieu, là, je ne veux pas argumenter avec toi parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ton Dieu. Parce que là, je me demande même quel est le nom de ton Dieu. C'est-à-dire qu'un poteau, tu es comme une personne qui est sur une jambe. Si tu te tiens sur une jambe, quand le vent va souffler, tu vas tomber. Même un enfant peut te pousser et tu vas tomber. C'est pour cela que c'est le travail de l'Église de bâtir les individus. Malheureusement, beaucoup de gens viennent, la base est boiteuse, on est déjà sous la tempête, les vents sont en train de souffler, et maintenant tu vas appeler le pasteur pour venir établir la fondation sur la tempête. Donc tu veux que le pasteur soit emporté par le de la tempête, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas construire pendant la tempête. Quelqu'un a vu les images de tsunami à la télévision? Amen. Amen. Katrina, est-ce que tu peux bâtir en ce moment-là? Non. Mais c'est en ce moment-là que maintenant les gens courent vers chez les pasteurs. Le même pasteur qui n'ont pas écouté hier. Quand le pasteur te dit, mon frère, ma soeur, mais la soeur là, je trouve, ah pasteur, non, tu vois, le Seigneur m'a parlé, j'ai eu des révélations, des visions, j'ai même entendu une voix venant du ciel. Et quand on te dit, ok, ça va alors, mais prenez un peu le temps qu'on puisse vous aider, que vous puissiez être bâtis. Parce qu'un homme sage ne se précipite pas au moment d'établir la fondation de sa maison. Vous comprenez ça? Amen. Quand tu es en train de bâtir ta maison, tu prends ton temps pour bâtir la fondation. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui veulent rencontrer une femme aujourd'hui, 6 jours après, ils l'épousent, le 7e jour, il se repose. Et tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais connu. Et après, tu te retrouves qu'il y a un côté qui boite, ou une femme qui trouve un homme,
il y a un côté qui boite et le building maintenant est penché et qui est obligé de porter tout le poids et qui ne saura pas tenir longtemps. Bien-aimé, examine avec qui tu veux bâtir cet édifice. Parce que la vérité est que le mariage, c'est ça la base de la famille, et la famille, c'est ça la base de l'église ou du ministère. C'est comme ça que Jésus est en train de bâtir son église sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Tu verras que si dans un ministère, dans une église, tous les mariages boitent, cette église-là ne marche pas non plus. Si tu trouves dans une église où les individus ne sont pas spirituels, le pasteur va crier, 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 crier. Il aura même mal à la gorge. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été bâti. Matthieu chapitre 7. Vous pouvez lire versets 23, 24. Vous pouvez lire tout le chapitre et comprenez de quoi il parle. Et nous venons de lire dans le premier épître de Paul aux Corinthiens 3, 11 à 13. Il dit, lorsque tu vas bâtir sur le rocher et que ton œuvre ne va pas être consumée, c'est ainsi que tu recevras ta récompense. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est bâtir avec de la paille et de la chaume? C'est quand tu ne réfléchis pas avant de t'engager. Tu as suivi la beauté extérieure. Tu as suivi la voiture que conduit le frère. Parce que le frère parle la langue, la sœur parle la langue, tu dis que j'ai trouvé une personne spirituelle. Mais la même personne qui prophétise dans l'église arrive à la maison, il devient comme un démon. C'est ça l'hypocrisie des pharisiens. Il y en a peut-être qui se retrouvent déjà dans cette situation-là. Nous allons trouver une solution. Même si tu es déjà dans cette situation-là, le building est penché, tu portes tout le poids. Alléluia. Amen. Il n'est pas trop tard. On trouvera une solution. Amen. Le Seigneur Amen. a dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il veut seulement que les hommes puissent se repentir. Comme ça, il va redresser les choses. Alléluia. Amen. Maintenant, je reviens à la communion. Pourquoi est-ce que la communion est importante? Si nous lisons dans la Bible, il y a un passage qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'aimerais que mon travail ne puisse pas être consumé. J'aimerais que mon travail puisse tenir et que je puisse obtenir la récompense. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Bien aimé, ton mariage, c'est ton œuvre. Quand tu es en train de bâtir ton mariage, tu es en train de bâtir l'église. C'est ton œuvre. Il ne faut pas que cette œuvre soit consumée par le feu. Il faut que cette œuvre soit purifiée afin que tu puisses obtenir la récompense. Amen. Amen. Tu dois être déterminé. Moi, je ne vais pas lâcher à mi-chemin. Moi, je vais tenir ma récompense. Je vais tenir fort. Alléluia. Allons dans Jean chapitre 12, verset 45. Jean 12, 45. Est-ce que quelqu'un peut nous lire la ligne? Jean 12, 45. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Amen. Jésus dit, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, le Seigneur est en train de nous dire que la communion entre lui et Dieu est serrée. Bien aimé, le trésor le plus précieux que Jésus avait sur la terre, c'est la communion avec son Père. Jésus ne tolérait pas que quoi que ce soit vienne interrompre cette communion. Parce que le Seigneur savait que si cette communion est interrompue,
ce sera l'échec comme c'était le cas d'Adam et de Ève. La raison pour laquelle nous avons des problèmes dans nos foyers, c'est parce que nous nous permettons de perdre la communion avec le Père. Nous commettons des péchés dans nos pensées, nous commettons des péchés en parlant, nous ne prenons pas assez de temps pour prier dans la repentance. Si tu examines la plupart de nos prières, 99% de nos prières, c'est pour la maison, c'est pour la voiture, c'est pour les factures, c'est pour avoir un mariage, avoir une femme, avoir un enfant. Maintenant, quand tu es célibataire, tu pleures, et quand le Seigneur maintenant te donne une femme ou un mari, Seigneur, si c'est ta volonté, que cette femme s'éloigne de moi, que cet homme s'éloigne de moi. Alléluia. Amen. On change vite. Mais nous passons de temps à nous examiner parce que le péché, c'est la chose qui brise la communion avec Dieu. Et dès que la communion avec Dieu est brisée, tu deviens tentateur de ta femme, de ton mari, tu deviens accusateur de la femme et de ton mari. L'esprit de Satan est entré dans cette maison-là. C'est ainsi parfois quand tu causes avec des maris et des femmes, tu vois comment ils sont en train de faire un effort pour s'accuser l'un l'autre. Tu as déjà remarqué ça? Amen. 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 Tu dois aller creuser partout. Il faut que tu trouves quelque chose qui va l'accuser. Si tu écoutes parfois comment des maris, femmes parlent l'un de l'autre, tu vas dire, tu parles de ton ennemi ou de ton époux, de ton époux. De qui tu parles là? Ta femme qui parle comme ça? On dirait une ennemie. Tu as déjà remarqué ça? Amen. Ou il y a quelqu'un ici qui veut dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, Je me répands. Je me répands. Je ne réponds. Tu médites le mal de l'autre jusqu'à ce que tu as mal à la tête. Ouh! Est-ce que je suis seul sur cette ligne de téléphone? Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dès que tu perds la communion avec Dieu, et la chose qui nous fait perdre la communion avec Dieu, bien-aimé, nous péchons parfois sans nous rendre compte. Mais le Seigneur Jésus était devenu tellement sensible qu'il ne permettait à aucun péché de demeurer dans sa vie. Vous comprenez ça? Écoutez, lorsque vous trouvez le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémani, il est en train de prier, il sue du sang. Qu'est-ce qu'il a fait transpirer du sang? Est-ce que c'était l'idée qu'il allait mourir à la croix? Non. La mort physique, ce n'était pas ça le salaire du péché. Si c'était ça le salaire du péché, dès que tu es mort physiquement, tu as payé le prix, alors automatiquement tu vas aller au ciel après la mort. Le salaire du péché, c'était la séparation d'avec Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, vous mourrez. Ils ne sont pas morts physiquement. Mais la séparation d'avec Dieu, qui est la source de la vie, a fait que graduellement, leurs corps se sont détériorés. C'est ainsi qu'à un moment, tu te réveilles le matin et tu as mal au dos, tu as mal aux genoux et tu n'as pas fait des exercices physiques. Tu te réveilles. Si tu n'as que 20 ans aujourd'hui, tu ne comprendras pas de quoi je parle. Mais si tu as déjà passé l'âge de 40, 45 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ici? Amen. Amen. C'est une morte conséquence de la mort spirituelle, de la séparation d'avec Dieu. Et Jésus ne pouvait pas vivre, respirer une seule seconde dans la séparation. Depuis qu'il était né, il n'a jamais été séparé. C'est ainsi qu'il dit, mais vous ne comprenez pas, si tu me vois, tu as vu le Père. Vous ne comprenez pas, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Vous ne comprenez pas, c'est difficile pour vous de comprendre ça, parce que même dans vos mariages, vous ne vivez pas ça. Il a passé beaucoup de temps à poser cette question-là. Vous ne comprenez pas que les œuvres que je fais, les paroles que je vous dis, ce n'est pas moi, c'est le Père qui les fait en moi. Je ne dis rien sauf ce que j'entends le Père dire, je ne fais rien sauf ce que je vois le Père faire. En d'autres termes, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, les oreilles du Seigneur étaient connectées à la bouche de Dieu et ses yeux étaient braqués sur Dieu. Quand Dieu agit, lui aussi agit sur la terre. Quand Dieu prononce ses mots dans le ciel, lui aussi prononce ses mots sur la terre. Mais toi, tu parles avant même d'entendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui m'étonne, c'est que nous restons coupés de la communion avec Dieu pendant des jours et des mois et nous sommes confortables. Tu montes, tu descends, tu pries, tu diriges la louange, tu diriges l'adoration, tu prêches, tu prophétises, tu parles la langue, tu fais des histoires, tu fais des miracles, mais tu es déconnecté de Dieu et ça ne te dérange même pas. Amen. Bien aimé, est-ce que vous comprenez que nos prières doivent changer maintenant? Alléluia. Amen. Écoutez, le diable, parce que le Seigneur a dit que c'est lui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, qu'il se remette à lui. Dans, je crois, 2 Jean ou 1 Jean, il dit, si tu dis que tu es en Christ, je vais vous donner ce passage demain, si tu es en Christ, tu dois aussi marcher comme il a marché. Est-ce qu'il a dit tu dois marcher comme il a marché à 20%? Est-ce qu'il a dit tu dois marcher comme il a marché seulement le dimanche? Il a dit à tout moment, c'est la forme continue. Tu vas parler comme il a parlé, tu dois marcher comme il a marché. Bien-aimé, c'est ça la merveille de la nouvelle alliance. Christ en moi. Dans l'ancienne alliance, les gens faisaient des grandes œuvres comme Samson, mais à l'intérieur, c'était de la pourriture. Il était plein de convoitises, plein d'amertumes et des choses pareilles. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous donne la grâce de devenir comme lui. Amen. Amen. Nous avons 3 minutes qui restent. Je vous ai dit aujourd'hui, je vais mettre la fondation. Dieu nous a donné cette grâce, c'est ça la dispensation de la grâce. Dieu nous a donné la grâce d'être comme lui. La raison que l'image là qu'il a dit, je fais l'homme à son image, dans le Nouveau Testament, il dit que dans Romains chapitre 8, que nous puissions être transformés pour refléter l'image de son Fils. Amen. En d'autres termes, que nous puissions parler comme son Fils, que nous puissions agir comme son Fils. Maintenant, il y a des gens dans l'Église, même des prédicateurs qui disent, non, nous sommes des humains, nul n'est parfait. Tu as lu ça dans quel passage? C'est quel verset ça? Pourquoi il a donné sa vie? Pourquoi est-ce qu'il est mort? Et pourquoi il est ressuscité? Et dans le jardin de Gethsémani, la chose qui a effrayé Jésus, c'était la notion qu'il allait être séparé de son Dieu, de son Père. Avez-vous remarqué que partout dans la Bible, Jésus appelait Dieu mon Père? Quand il enseigne la prière, il dit, dites mon Père qui est dans les cieux. Mais quand il arrive sur la croix, lorsque Dieu a tourné le dos, brusquement il s'écrie Elohi, Elohi, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant, il est devenu un Dieu. Maintenant, il n'a plus de relation avec lui. C'est comme toi et moi. Nous nous disons que mon Dieu, nous n'avons pas de rapport avec lui en tant que Père et Fils. Amen. Il est un Dieu. Quand tu dis il est Dieu, il est distant, il est loin de toi. Il est tellement grand, toi tu es tellement petit. Mais sur la croix, quand la séparation a eu lieu, bien aimé, le Seigneur est allé en enfer quand il était sur la croix avant de mourir. Il a payé le prix pendant qu'il était sur la croix. C'est ainsi que quand de 3 heures là, il y avait des ténèbres sur la terre a tremblé, et quand il a fini de prendre, de porter la conséquence des péchés de toute l'humanité pour toute l'éternité, quand il a fini, maintenant il dit, tout est accompli. J'ai été en enfer, j'ai payé le prix, je reviens, maintenant je vais payer le deuxième prix, je vais vaincre la mort physique. Et c'est à ce moment-là qu'il est mort. Parce qu'il a dit au voleur, tu seras avec moi au paradis. Il y a des gens qui pensent que quand Jésus est mort, c'est alors qu'il est allé en enfer. Non, il est allé en enfer vivant. Il a goûté la séparation d'avec son Père.
Et c'est ça qu'il a dit, Père, si c'est possible. Ça, c'est une expérience que je n'ai jamais eue. Je ne peux pas supporter ça. Moi, me séparer de toi. Oh Père, je ne peux pas tolérer ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette ligne qui commence déjà à prier, qui va dire, Père, j'ai toléré d'être éloigné de toi. Nous avons atteint la fin de notre session de ce soir. Mais je voudrais que tu puisses ouvrir la bouche, que tu puisses comprendre le sérieux du péché. Toutes les fois que tu ne te répands pas, tu es séparé de Dieu. Commence à te repentir, d'avoir vécu confortablement dans la séparation d'avec ton Dieu. Il y a des gens qui passent des années, ils n'entendent même pas la voix de Dieu. Il est confortable. Il vient à l'église, il monte, il descend. Quand tu pries, c'est toi qui parles. Tu ne laisses même pas Dieu le temps de te parler. Si je demande parfois à certains chrétiens, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, non, il ne m'a rien dit. Il dit, tu ne causes pas avec lui. Il dit, je n'entends même pas sa voix. Il dit, donc tu n'es pas en communion avec lui. Il dit, je ne sais pas. Et je dis, bon, c'est depuis quand? Il dit, depuis que je suis né de nouveau. Oh mon Dieu! Vous savez pourquoi Dieu veut être en communion avec nous? Parce que nous sommes à son image. Dieu ne communique pas avec les anges. Il ne communique qu'avec nous. Alléluia. Bien-aimé, ouvre ta bouche. C'est pour cela qu'il nous appelle son épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Il veut communier avec nous. Car nous allons nous repentir. Parce que nous n'avons pas valorisé son cœur d'amour, son désir de communier avec nous, son désir d'être connecté avec nous en permanence. Tu te souviens quand cette femme-là était une fiancée? Vous vous textiez à tout moment, vous vous appeliez à tout moment, vous parliez au téléphone jusqu'à ce que vous dormez. Tu te réveilles, le téléphone est sur ta poitrine. Où on parlait à tout moment. Et après, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, C'est ce que nous avons négligé la communion avec toi. Nous venons nous repentir devant toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu, mon Nous avons méprisé ton cœur d'amour. Nous avons méprisé ton affection. Nous avons méprisé ton désir de communier avec nous. Toi, tu ne veux même pas communier avec les anges. Toi, tu veux communier toujours avec nous. Tu nous as donné le mariage comme une image prophétique de notre communion avec toi. Mais aujourd'hui, nous avons échoué à maintenir cette communion dans le mariage et avec toi. Nous venons nous te demandons de nous pardonner. Laisse que le sang de Jésus puisse nous purifier. Laisse que ta grâce puisse nous venir. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de faire tout ce que nous devons faire, d'être comme Jésus, pour maintenir la communion avec toi, pour marcher la main dans la main avec toi, pour toujours entendre ta voix, pour voir les choses que tu fais, afin que comme Jésus, je puisse aussi déclarer. Moi, je ne dis que ce que j'entends mon Père dire, mais je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ramène-moi, Seigneur, dans ta communion. Ramène-moi, Seigneur, dans ta communion par ta grâce, par l'Esprit de Dieu. Connecte-moi avec le cœur du Père. Je veux sentir le battement de ton cœur. Je veux entendre tes paroles d'amour. Je veux te donner aussi des paroles d'amour, mon Dieu. Je veux marcher avec toi. Dans le nom de Jésus. Je reviens, papa, à toi. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, j'ai péché. Depuis longtemps, je ne cherche que mes intérêts. Je ne cherche qu'à avoir de l'argent. Je ne cherche qu'à avoir des avantages matériels. Je ne cherche qu'à avoir des soucis de succès dans ce monde, les acclamations des hommes. Toutes les fois que j'ai prié, c'est pour te demander des choses. Je ne suis jamais venu à toi pour t'exprimer mon amour et mon affection. Oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de ton Église, Seigneur, nous prions. Aie pitié de tes enfants, Seigneur, nous prions. Oh Jésus, donne-nous la grâce, donne-nous la révélation du cœur de Dieu, le cœur d'amour. Mon Dieu, mon roi, pas rompu la communion avec toi. Pardonne-moi, pardonne-moi, je me repens, Père. J'aimerais que la communion avec toi soit rétablie. Oh Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la communion entre toi et le Père est rompue, toi et ta femme, vous devenez des ennemis. Tu deviens Satan pour elle et deviens Satan pour toi. Et t'accuses, tu l'accuses. Et tes tantes te fait tomber, toi aussi tu la tentes, tu la fais tomber. Ce soir, bien-aimé, après cet enseignement, ne dors pas. Entre dans la repentance dans ta maison, examine-toi. Comment tu as vécu dans ton mariage? Est-ce que tu as été Satan pour ton époux? Est-ce que tu as été Satan pour ton épouse? Tu as servi de tentateur et d'accusateur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons continuer demain soir.
Que le Seigneur vous bénisse. Pardonnez-moi, nous avons dépassé de quelques minutes. Maman, pasteur Gina, à toi la parole. Je vous remets la parole. Amen. Amen.